Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale à l'affiche avec le prix du Jockey Club, un groupe pour poulain entier pouliche de 3 ans qui va se courir sur les 2100 mètres de la piste du Jockey Club sur le superbe hippodrome de Chantilly. Pour m'accompagner aujourd'hui, des stars, de véritables stars, avec Flo Gautreau que vous retrouvez tous les jours sur les réseaux sociaux Génibet par rapport à son super top 5. Salut Flo. Salut Philippe, salut à tous. Un réel plaisir et pour une très très belle course, pas facile d'ailleurs à déchiffrer. C'est clair, un plaisir partagé et bien évidemment à nos côtés, Naoufel, l'incontournable Naoufel. Salut Naoufel. Salut Philippe, salut Flo. Ouais, très très beau plateau ce dimanche sur les l'hippodrome de Chantilly. 18 partants, mais voilà, il y a énormément de chevaux qui peuvent remporter le Graal ce dimanche. Non, c'est clair, on va se régaler. Pour info, le tenant du titre, Look de Vega. Maintenant, il est quand même le temps de rentrer dans la course, comme on dit. On va attaquer avec ce qui, au papier, semble être les bases assez logiques. Mais avant ça, par contre, un petit rappel quand même, Naoufel, par rapport à la promo Génibet de ce dimanche à Chantilly, parce que ce serait dommage de passer à côté. Tout à fait, promo exceptionnelle ce dimanche pour la réunion de Chantilly, avec 3 000 € de bonus à gagner. Du coup, le but, c'est de remporter 2 paris sur 2 courses différentes sur la réunion de Chantilly. Tous les paris sont valables, uniques, sauf les paris simples, et avec une mise de base de minimum de 20 centimes. Donc, vous pouvez élargir vos choix pour remporter une partie de la cagnotte. Bon, bah, pour ceux qui nous suivent dans les côtés codes tous les jours sur Génie, logiquement, ça devrait être assez simple pour pouvoir passer à la caisse, comme on dit. Allez, cette fois-ci, on rentre véritablement dans la course. On va s'appuyer sur des bases qui semblent au papier incontournables, même si, comme l'a dit Flo, la course est très très ouverte. Et notamment, évidemment, le 15, Camille Pissarro. Alors moi, je ne vais pas vous le cacher, dans la poule d'essai, pour moi, c'était plus une 4-5e chance. J'ai trouvé le cheval épatant, sa fin de course remarquable. C'est le plus capé du lot, puisqu'il a gagné Jean-Luc Lagardère à 2 ans. Sur ce qu'il vient de faire, s'il tient les 2100 mètres, à mon avis, ça va être quand même le cheval à battre de la course. Et puis, deuxième base incontournable, le numéro 2, Ridari. Je crois qu'on est tous les trois d'accord pour le placer assez haut. Le cheval a montré toute l'étendue de ses moyens à l'occasion de son succès dans le Fontainebleau. Dernièrement, il n'a pas démérité. Dans la poule d'essai, il a bien fini. En plus, il a été un petit peu gêné aux abords du poteau. Michael Elzang dit qu'il aurait pu se classer troisième, quatrième. C'est sûr. Je vais laisser la parole à Flo. Tu es d'accord avec, pour toi, ces deux bases incontournables dans cette épreuve? Ouais, oui, tout à fait. Même si je mettrais peut-être Ridari devant Camille Pissarro. Alors pourquoi d'abord? Parce que tu l'as dit, Ridari a été gêné et donc il était presque possiblement troisième. Bon, c'est le premier tricolore dans la poule quand même. Donc voilà, j'aime bien. Dans les deux cas, même s'il a le 11 à la corde, c'est pas une trop mauvaise corde. Barzalona sur le dos, j'aime beaucoup. Mais tu as raison, Camille Pissarro, corde 1. Entraînement redoutable d'O'Brien. Donc incontournable. J'ai un tout petit doute, même malgré la poule, pour le Camille Pissarro, sur la distance. Parce qu'on a beaucoup d'interrogations, on en aura plein d'ailleurs sur plusieurs chevaux, puisque certains ne m'ont jamais fait, évidemment, cette distance. Et ben, en le regardant sur cette poule, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore un petit doute là-dessus. C'est pourquoi je ne mettrai pas tout à fait devant, mais effectivement, base incontournable. Ok, Naoufel, justement, la distance par rapport à Camille Pissarro, on en parlait. Toi aussi, tu as un doute, hein? Ouais, même si je l'ai mis en base, en tête de mon prono, je pense que c'est la distance qui me fait un peu peur. Mais bon, vu comment il a terminé pleine balle sur plus court dans la poule d'essai des poulains, je me dis, je pense 500 mètres en plus, je pense pas que ça va le déranger. C'est un cheval qui aime bien attendre et qui a quand même une belle accélération. Il arrive à s'équilibrer assez rapidement. Il était loin en plus dans la poule d'essai. Il revient comme une balle. Donc, c'est le petit bémol. Mais d'un autre côté, c'est le cheval de classe du lot. Il a remporté un groupe 1. Il est placé de groupe. Voilà, c'est quand même pour moi, c'est un top cheval. Ryan Moore sur son dos. Ouais. Normalement, ça devrait faire tilt. Mais voilà, la distance me dérange un peu parce on connaît pas s'il vaut vraiment ses 2100. Mais si c'est le cas, normalement, tous les jours, il doit être sur le podium. Bon, on est d'accord en tout cas sur ces deux chevaux-là. Je vais te laisser la parole, Flo. Pour s'opposer justement à ces deux bases qui semblent assez logiques, tu mettrais qui, toi?
Bah écoute, je vais tenter comme beaucoup d'ailleurs, hein, d'aller sur le 17 Siniléo, corde 4. Alors évidemment, je vais le répéter parce que dans mes choix, il y a quasiment que des bonnes cordes où c'est un point très important, ou en tout cas dans ce que je vais éliminer, il y a des cordes très élevées. Siniléo, alors truc particulier, les chevaux n'ont pas beaucoup couru, ce sont des jeunes, mais alors lui carrément une seule course, mais c'est un Fabre, c'est le choix de Maxime Guyon. Grosse confiance dans l'entourage, donc en tout cas, je le mets en tête et je le mets pour les battre, presque comme on dit parfois, premier ou nulle part. C'est-à-dire qu'il faut tenter le coup. Et effectivement, le 17 Siniléo, ce serait mon cheval pour battre les deux bases dont vous avez parlé, Ridari et Camille Pissarro. Ok, bah, moi je suis assez d'accord avec toi. Je l'ai placé aussi très haut. Alors c'est un coup de poker, hein, on l'a dit, hein, mais bon, on connaît André Fabre. Il n'y en a plus rien à apprendre par rapport à ses choix, entre guillemets. Kazakh Vertemer et frère qui marche sur l'eau depuis le début de l'année. Maxime Guillon l'a choisi. Il aurait pu aller sur Nitois, le 18. Donc c'est pareil, c'est un signe. Je vais même aller plus loin. Apparemment, à ce qu'aurait dit Maxime Guillon, il dit que c'est le meilleur 3 ans de l'écurie. Donc si vraiment ce cheval-là a cette valeur-là, il doit pouvoir gagner. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Naoufel, le même ou t'en tentes un autre? Non, moi, je le mets pas. Je tente un coup. Je me dis, comme disait Flo, je pense que ça va être. C'est soit il gagne, soit il est pas dans les 5. Donc, bah, je tente le coup, je veux pas le mettre. Je me dis quand même qu'il y a il y a des Britanniques qui arrivent avec quand même de sérieux CV. De sérieux CV. Je me dis, il va falloir être très 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 fort pour les devancer. Donc, et je pense qu'il y a quand même, je pense que dans cette course-là, il y a beaucoup de regrets, je pense, sur certains chevaux. On peut pas tous les mettre, mais non, moi, je vais quand même tenter le numéro 11, Luther. Alors, je vais le mettre haut parce que dernièrement, alors déjà, pour moi, c'est un très très bon cheval. Il a quand même couru dans de super lots en Angleterre. Il s'est superbement bien défendu dans la poule d'essai. Je ne pense pas que ça soit un gros problème pour lui d'être allongé. Je pense bien au contraire. Et je pense que il était une grosse cote dernièrement. C'était mon regret. Je ne l'avais pas mis dans mon prono en 6. C'était mon 7e choix. Et là, cette fois-ci, je vais quand même je vais le mettre devant, je vais le mettre dedans et je vais le mettre bien haut parce que je pense que sur les 2100, ça peut le faire. Et je pense que vu les lots qu'il a affrontés, il a largement la pointure pour être dans les 5 premiers de cette épreuve. Ok, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de parler un peu de. Ben, on va rester avec André Fabre, avec le 6, pardon, Colificard, cheval qui était honnête à 2 ans, mais sans plus, sans être transcendant. J'ai la sensation qu'il a pris une autre dimension depuis le début de la saison. Son succès dans le guiche, bah, je trouve qu'il est quand même parlant. Pas d'inquiétude de distance pour cet élève d'André Fabre, pour moi. Là aussi, je sais qu'il est très estimé. Ça fait partie, enfin, au papier, des chevaux qui me semblent totalement incontournables dans cette épreuve. D'accord avec moi, Flo? Ouais, ouais, je suis d'accord aussi pour le mettre. Je ne le mettrai peut-être pas aussi haut, mais je suis totalement d'accord parce que fils de Lope de Vega, tu parlais de Duc de Vega, fils de Lope de Vega, vainqueur en 2010, bon, par ailleurs, très courageux, effectivement. Et bon, moi j'aime bien le prix de Guiche parce que c'est pas 2100, mais c'est 1008. Donc il faut des Ouais. chevaux quand même qui déjà vont loin. Donc effectivement, les Fabres, il faut pas les oublier. Donc, il y a notre coup de poker le 17. À la limite, celui-là, c'est presque plus sûr, en tout cas dans le super top 5. Oui. Maintenant, pour aller gagner, je ne sais pas. Mais c'est ouais, non, tu as raison, c'est un bon choix. Et puis, vraiment, faut se méfier de l'entraînement Fabre tout le temps. Donc, il faut vraiment les regarder. S'il l'engage comme ça, faut y aller. Ouais. Naofel, pareil, on le garde Ouais, ouais. obligatoirement. Alors, je l'ai mis un peu bas dans mon prono, mais en fait, il avait vraiment bien. En fait, de ce que j'ai compris, son entourage était très très déçu de ses comportements à 2 ans. Ouais. Et bah voilà, l'hiver, ça a dû lui faire du bien. Il a fleuri et bah voilà, maintenant il collectionne les bâtons. Donc pour la gagne, pourquoi pas, hein. Et maintenant il a de l'expérience, hein. C'est pas comme l'autre Fabre des Vertémers, mais je me dis, oui, peut très bien. Pour moi, c'est une bonne base. Alors pour la gagne, ça me paraît compliqué, je pense, mais pourquoi pas, hein. Les Godolphin, ils ont gagné des groupes 1 depuis un mois. Ça y va pratiquement toutes les 24 heures, ils en gagnent un. Donc je me dis, pourquoi pas quand ils sont sur la lancée.
Mais c'est une bonne base, en tout cas, pour être dans les 5, normalement, ça devrait le faire. Ouais, et puis, je rajoute un point sur l'aptitude, on va dire, à Chantilly et à quand même cette piste en montée, ces 600 mètres qui Ouais. sont durs. Et donc, j'aime bien voir les chevaux qui ont déjà fait Chantilly parce que tu sais que bah, ils ont ce côté dur au mal, on va dire, qui va être important. Il faut être à la fois dur, capable de durer, mais il faut être sprinter. Et sprinter monté dans n'importe quel sport, c'est chaud, quoi. Donc, ceux Non, qui c'est l'ont clair. fait, qui ont gagné, ils ont ça dans leur mémoire, c'est important. Ouais, ouais, non, je crois qu'il va falloir s'en méfier dessus. On va passer outre-Manche avec le numéro 7 d'Étain, déjà titulaire de 3 succès justement outre-Manche. C'est le protégé de la team Gosden. 2 participations dans des groupes 1. Alors bon, pas si flatteur que ça, parce que 6e place à Doncaster et 6e place dans la poule d'essai. Maintenant, c'est un fils de Houghton Bassett, l'un des meilleurs étalons au monde. Je pense qu'il va apprécier justement l'allongement de la distance. Christophe Soumillon sur son dos, c'est quand même pas n'importe qui, un petit peu d'expérience, comme on dit. On peut s'attendre à un déplacement ambitieux. Qu'est-ce que tu en penses, Flo? Oui, ouais, j'aime bien, je l'ai mis aussi peut-être un petit peu plus bas. Moi, ça me ferait déjà plaisir pour pour Soumillon, parce que on a parfois l'impression qu'il est un peu déclassé, mais il est là. Il monte un cheval, quand on lui demande ce qu'il en pense, on suit ses conseils derrière quand même toujours. Et il a le 6, l'accord de 6. Donc, effectivement, l'expérience des jockeys face à l'inexpérience des chevaux, en l'occurrence, peut faire la diff. Et c'est vrai que, bon, il y a plein de bons jockeys, hein, mais enfin, Soumillon, il est capable toujours d'avoir un coup d'avance et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce genre de jockey sur ce cheval qui effectivement ne sera pas gêné par les 2100. C'est clair. Naoufel, je sais que tu l'aimes bien aussi. Ouais, bah, j'ai bien aimé quand même même sa 6e place dans la poule d'essai. Il a fini en avançant. Et je pense que là, les 2100 vont être vraiment parfaits pour lui. Donc, Mm. moi, j'y crois fort. Alors, je l'ai mis en 4e position, mais voilà, c'est Christophe Soumillon. La Kazakh, bon, on la connaît, on n'a pas besoin d'en parler, on la connaît par cœur. Pour moi, s'il a le bon parcours et que Soumillon a le bon flair durant le parcours, moi, ça me choquerait pas, ça m'étonnerait pas qu'il remporte le Jockey Club, hein. Ok, on va parler maintenant de nos, entre guillemets, regrets ou chevaux qu'on va mettre un petit peu plus bas. Naoufel, tu vas garder la parole parce que toi, tu as tenté un cheval qui a été supplémenté et qui se retrouve avec un numéro à la corde, qui est le numéro à la corde qui a donné le plus de vainqueurs dans ce Jockey Club. Ouais, alors le numéro 3, ouais, King of Cities, supplémenté par son entourage. Donc déjà, voilà, ils sont pas venus ici pour faire de la figuration. Bon, certes, il monte vraiment sérieusement de catégorie par rapport aux dernières courses qu'il a courues. Mais attention, moi, j'ai toujours très très peur des chevaux britanniques qui viennent en France parce qu'ils viennent pas ici pour danser la Java, comme on dit. Et pour moi, c'est normal. Pour moi, un Anglais qui vient ici supplémenter, en fait, moi, c'est surtout la supplémentation en fait, qui m'a fait tilt. Je me suis dit, on supplémente pas un cheval comme ça dans le Jockey Club. En plus, je crois que la supplémentation, c'est un beau billet, je crois aussi. Donc voilà, il faut aussi essayer d'avoir le retour sur investissement, comme on dit. Donc pour moi, j'y crois. Attention, c'est j'aurais pu en garder d'autres, hein, des Britanniques, mais c'est celui où j'ai eu le plus de, je sais pas, le bon feeling justement. Ok, Flo, on garde, on s'en méfie? Moi, on s'en méfie, je suis assez, comme ça à l'instinct, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Naofel. J'aime bien le 3 King of Cities, la supplémentation, c'est cher. On a beau dire, même si c'est des entourages aisés, on n'aime pas supplémenter pour rien. C'est pas la supplémentation dans un événement classique, hein, donc c'est important. Et puis, dans le même ordre d'idée, d'ailleurs, il y a aussi une corde, parler des cordes qui réussissent bien, le 9 Baumar, il a la corde 8. Pareil, puisque tu parlais des étrangers, ben voilà, l'autre Gosden, Tom Marquand, moi j'aime bien ce genre de chevaux, donc c'est sûr que tout ça, ça peut le faire. Mais j'ai jeté mon dévolu, moi, pour aller titiller les favoris et sur un des Graffards, je dirais le seul qui n'a pas été malmené par le tirage au sort des places à la corde, parce qu'il s'en est pas très bien tiré, Francis-Henri Graffard, avec le 10 Curac Camp, qui a le 5 donc à la corde. Stéphane Pasquier. Voilà, on a tous un petit faible pour Pasquito, mais certains diront que c'est pas sa catégorie de course. Bon, ça reste un bon jockey, très bon jockey.
J'aimerais bien que Graffard, qui est très adroit, s'en sorte et vienne bousculer un petit peu l'ordre établi. Donc le 10 Curaçao, ce sera on va dire mon outsider. Ouais, bah moi je suis d'accord avec toi, c'est mon chouchou. Bon, déjà, comme tu l'as dit, parce que c'est Stéphane Pasquier. Et Stéphane le sait, moi je suis un amoureux de Stéphane Pasquier. Je ne peux pas faire un ticket sans qu'il y ait Pasquier sur le ticket, c'est totalement impossible. Surtout dans les Et super top ah ouais, ouais. Et puis moi, ce cheval-là, dernièrement, dans le prix de Guiche, avec sa 3e place, il flotte à mi-ligne droite. Je pense que c'est un cheval qui est perfectible. Je pense que Francis-Henri Graffard a dû s'en occuper. Je suis d'accord avec toi. Ça peut être la très belle surprise de l'épreuve. Ça peut être la très belle cote de l'épreuve. Moi, franchement, je pense qu'il ne faudrait vraiment pas l'enlever d'un ticket. Moi, j'y crois. Je ne sais pas, je le sens. Il y a un truc, il y a un feeling avec lui qui passe. Alors, je ne sais pas si c'est le feeling Pasquier, mais en tout cas, le feeling Graffard. Puis bon, vu la réussite des Graffards depuis le début de la saison aussi, pareil, difficile d'enlever ça sur un ticket. Qu'est-ce que tu en penses, Naoufel? Oui, bah, après, je suis On a pas. pris d'autres. Ouais, bah après, il peut prendre une 4e, 5e place, hein. Je pense que tous les chevaux de la course peuvent rentrer dans le super top 5. Mais moi, c'est vraiment moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chevaux britanniques et tout dépend si en fait les Britanniques commencent à prendre le rythme, leur fameux rythme assez élevé du départ à l'arrivée. J'ai peur qu'ils soient dans le rouge un peu tôt et que du coup, ils puissent pas aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est ça, c'est surtout le parcours qui va faire la différence parce que est-ce que les Britanniques, vont faire le jeu et vont se dire bon, on va aller devant et on va faire rouler la course de bout en bout. Est-ce qu'au final, les Français, vont peut-être réussir à prendre un bon départ et du coup un peu à bloquer la course et ça peut déranger certains des chevaux britanniques. Là, Ouais. ça va être la surprise du chef, mais oui, il peut très bien être 4e, 5e, il n'y a pas de problème. Flo, je sais qu'il y a un petit cheval qui t'a aussi tapé dans l'œil. Tu n'avais pas la place pour le mettre, mais je pense que voilà, c'est ton 7e, entre guillemets. C'est le numéro 4. Alaï, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, bah oui, c'est pareil. Toujours le prix de Guiche, finalement, dans lequel il m'a intéressé. Il fait 2e à Lali. Son numéro de corde, l'entraînement du 6 pontoir, ce serait magnifique. C'est un peu la même idée, c'est que dans ces courses-là, comme dit Naofel, il y a de la place derrière. Selon la course et le rythme qui va être imposé. Et quand on a fait 2e du prix de Guiche, ça veut dire qu'en tout cas, tu peux y aller en confiance. Tu n'as pas à rougir, en gros, d'être là. Et quand tu as un bon numéro de corde, c'est pareil, c'est Anthony Crastus, ça me ferait très plaisir pour lui, et tous les turfistes le connaissent bien, qui est là. Donc c'est le moment, il faut y aller, il faut croire en ses chances. Donc je le mettrai effectivement dans un champ, dans une combinaison allongée, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il ne faut pas oublier Alali, qui, encore une fois, dans le prix de Guiche, a fait une belle 2e place. Ouais, moi je suis assez d'accord avec vous. C'est vraiment le trouble fait en puissance qui n'a pas à rougir de ses performances parce que, comme tu dis, la dernière fois dans le prix Guiche, c'était magnifique. Je pense qu'il a tout à fait le droit de venir prendre une 3, 4, 5e place. Mieux, pourquoi pas. Après, on l'a dit, hein, c'est un jockey club qui est très ouvert. Je pense qu'il y aura un déroulement de course qui va être très important. Les jockeys aussi, c'est pareil. L'expérience, ça compte. Et comme tu disais tout à l'heure, un jockey comme Christophe Soumillon, il peut nous inventer quelque chose. Il l'a fait maintes fois et ça a souvent réussi. Ça reste très, très ouvert. Avant de conclure cette émission, est-ce que vous avez encore envie de parler d'un petit cheval qui vous a tapé dans l'œil, un petit regret, Naoufel? Petit regret, l'autre O'Brien, le numéro 12, Trinity College. Alors après, je ne sais pas si ça va être le lièvre entre guillemets pour ces autres pensionnaires. Mais quand on voit quand même ses courses, c'est pas ridicule non plus. Donc, et lui, il a énormément d'expérience. L'expérience, il en a. Il a déjà couru 2 fois cette année. L'année dernière, en tout cas, il n'est jamais sorti des 4 premiers, à part sur sa course de début. Mais après, voilà, c'est comme le numéro 13 parachutiste avec Oisin Murphy. Il est invaincu cette année. Par contre, là, le numéro 17, ça va être embêtant, mais ouais, en fait, on peut parler de tous les chevaux. Je pense qu'il n'y en a pas qu'il faut enlever. Donc, même l'autre Agacan, le numéro 1 à Zimpour, bon, pourquoi pas, mais bon, je sais pas s'il va faire le lièvre pour Ridari. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y en a qui vont faire le lièvre? Je sais pas trop. Donc, mais tout le monde a sa chance pour être dans les 5 en tout cas. Flo?
Bah écoute, si vraiment il fallait élargir et pour effectivement donner 2-3 infos supplémentaires, le 13 parachutiste, tu as bien fait de le citer, sa corde m'a fait peur, mais il ne faut pas non plus s'interdire de le voir en fin de combinaison. Tu as raison, et que parachutiste 13, ça aurait été une possibilité. Et éventuellement, je pense à Jean-Claude Rouget, ça me permet de faire un message aussi à Jean-Claude Rouget, que j'aime beaucoup. Le 14, Tipinso, corde 9, Christiane Demuro, qui pourrait également, dans ce genre de course, tirer son épingle du jeu, peut-être plus là pour une place en fin de combinaison. Donc le 13 et le 14, éventuellement, pour élargir. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je pensais au 17, au 13, pardon, parachutiste qui a hérité de la corde de 17. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai écarté. Et les Rougets, c'est vrai qu'attention, parce que Jean-Claude Rouget, c'est Jean-Claude Rouget et ça reste Jean-Claude Rouget. Entre le 5, les phares et son autre cheval, Tipinso, il était très confiant. Les chevaux ont très bien travaillé, ça c'est sûr. Attention, il est capable encore de nous faire un numéro. On l'attend pas. Et ça serait quand même la belle histoire entre guillemets de voir Jean-Claude Rouget sur la plus haute marche de ce prix du Jockey Club. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé d'à peu près tous les chevaux. On l'a compris. On est tous d'accord pour le dire. C'est une course qui reste plus ouverte. Le parcours fera probablement la différence avec un petit brin d'expérience pour les jockeys. Possible révélation avec Le Fabre qui arrive entre guillemets de nulle part, ou les O'Brien, les étrangers qui, comme d'habitude, viennent en France et ne se déplacent pas juste pour visiter la capitale. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on devrait arriver à surtout assister à une superbe épreuve. On est d'accord? Ah oui, franchement, c'est génial quand c'est ouvert. C'est génial quand il y a 18 partants. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir à la fois la différence de tactique entre les Français et les Anglais, comme l'a dit Naufel, et de voir comment les jockeys. C'est une course pour les jockeys. Les chevaux, ils sont bons. Donc là, il y a moyen de gérer ta corde, ton rythme et t'as cette fameuse ligne d'arrivée en légère montée. Tout ça, c'est pour les jockeys. Ça ne m'étonnerait pas qu'on reparle de ça et de la tactique après la course. Ouais, Naufel, un petit mot avant de conclure? Ouais, comme a dit Flo, je pense que ça va être une course de jockey. Je pense que les 18 partants, les 18 chevaux qui sont au départ du Jockey Club, c'est 18 très 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 bons chevaux. Donc ça va jouer vraiment que à la tactique et ça va être vraiment, c'est les jockeys qui vont faire la différence. Donc le flair, est-ce qu'il y a un jockey qui va sentir que le bon dos c'est tel ou tel cheval et que ça va l'emmener le plus loin et qu'il va se dégaler à 400 mètres du poteau pour aller vers la gloire? Ça, faudra voir, mais en tout cas, je pense que celui qui va gagner, soit il est très très fort et il aura fait la course en tête et il sera reparti. Mais sinon, si c'est un cheval qui vient de derrière, mais qui a trouvé les bons filons pour arriver à rentrer sur le podium du Jockey Club, ça sera vraiment par rapport au jockey en tout cas. Ok, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces informations. On est d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, le spectacle sera au rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome. C'est un spectacle inoubliable. Il faut aller sur les hippodromes. On va se quitter. Flo, on te retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux, Twitter, Génibet, pour ton super top 5. Naufel et moi-même, pareil. On vous retrouve également pour le Super Top 5, notre émission, et puis également pour les cotes et cotes. Tous les jours, toutes les courses de la réunion principale, on vous donne 2 chevaux. N'hésitez pas de vous y rendre pour prendre connaissance de ces chevaux. En général, à nous 3, on a quand même une belle réussite. On ne va pas se le cacher. De temps en temps, il faut oublier d'être modeste. Voilà. Merci à vous 3 d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous très très vite pour un nouvel événement. Et quoi qu'il en soit, portez-vous bien.